Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, en entendant les lectures de ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, une question nous traverse comme un vent sec et brûlant dans le désert. À quoi bon? À quoi bon travailler, amasser, s'épuiser? À quoi bon réussir, posséder, prévoir? Le sage Qoheleth n'y va pas par 4 chemins. Il affirme « Vanité des vanités, tout est vanité ». Mais attention, ce n'est pas un mépris de la vie. Il ne s'agit pas d'un mépris de la vie de la part du sage. Qoheleth n'est pas un cynique ou un paresseux. Il est lucide. Il regarde en face une réalité qui dérange, c'est-à-dire tout passe. Rien de ce que nous possédons ici-bas ne peut nous suivre au-delà de la mort. L'homme de l'évangile de ce dimanche, l'homme de la parabole de Luc chapitre 12 versets 13 à 21, a tout réussi. Il est ce que beaucoup rêveraient d'être, riche, prévoyant, sage selon le monde. Il s'est assuré une retraite dorée. Mon âme, tu as quantité de biens pour de nombreuses années. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Voilà le drame. Vivre comme si la vie ne devrait jamais finir, comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas la richesse en soi que Jésus condamne, mais l'illusion d'une sécurité fondée sur ce que l'on possède. Le cœur de cet homme est devenu le grenier de ses biens. Il n'a plus de place pour Dieu ni pour les autres. La deuxième lecture de ce dimanche est tirée de la lettre aux Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5, 9 à 11, apporte une réponse. Le texte nous dit ceci. Recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ. Cela ne signifie pas fuir le monde ou mépriser les réalités terrestres, mais les vivre dans la lumière de l'éternité. Il ne s'agit pas de déserter la terre, mais d'y habiter avec le cœur ancré dans le ciel. Adopter une telle attitude change tout. Notre rapport à l'argent devient service, notre travail devient offrande, notre temps devient don et nos relations deviennent fraternelles. Jésus conclut sa parabole avec une parole qui peut orienter toute une vie. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Être riche en vue de Dieu, chers frères et sœurs, c'est cultiver les biens que la mort ne peut pas emporter. La charité, la miséricorde, la foi vivante, le service du pauvre, le pardon accordé, la vérité vécue et l'amour donné jusqu'au bout. Frères et sœurs dans le Christ, si aujourd'hui était notre dernière nuit, de quoi serions-nous riches aux yeux de Dieu? Le Seigneur ne nous demande pas nécessairement de tout quitter, mes frères. Il nous demande surtout de tout orienter à l'amour. C'est l'amour, lui, qui ne meurt jamais. En ce jour, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous libérer de l'attachement aux vanités passagères, de nous apprendre à chercher ce qui demeure, que notre cœur ne s'encombre pas, qu'il se désencombre pour accueillir le vrai trésor, le seul vrai trésor, le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, toi qui scrutes les cœurs et connais la vérité de nos vies, délivre-nous de l'illusion des richesses passagères et de la tentation de bâtir notre sécurité loin de toi. Apprends-nous à chercher les réalités d'en haut, là où le Christ siège dans la gloire. Donne-nous de bâtir chaque jour notre édifice, notre maison sur le roc de ta parole et de nous enrichir en amour, en vérité et en charité. Fais grandir en nous le désir du ciel, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux aimer à ta manière, dans l'espérance et le don de soi. Que notre cœur reste éveillé à l'essentiel et que le jour où tu viendras nous chercher, tu nous trouves riches
de ce que ton royaume ne cesse d'offrir, la paix, la joie et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et par la grâce de Dieu, à dimanche prochain.